Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens à vous pour vous répéter sans cesse, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Quand j'étais tout récemment au Cameroun, dans les assemblées, et même en Afrique, dans les réseaux sociaux, j'ai vu que les gens aiment danser, les gens aiment chanter, les gens aiment l'émotion, festoyer. J'ai vu que le peuple de Dieu est dans le divertissement. J'ai vu ce qu'ils appellent le coupé-décalé chrétien, le dombolo chrétien. J'ai vu des choses insensées. J'ai vu des personnes danser sexy, soi-disant que David a dansé devant l'arche de l'Éternel. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai alors à cœur aujourd'hui de vous parler de la réjouissance dans le Seigneur. Au reste, Philippiens 3, verset 1 dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Romains 12, 12. Que signifie donc se réjouir dans le Seigneur? Est-ce que se réjouir, c'est chanter comme cela se passe dans les boîtes de nuit? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et 2 heures plus tard, on est en train de forniquer impudiquement, de salir le temple du corps du Christ. Est-ce que se réjouir, c'est être hypocritement en train de sourire aux larges lèvres, à dire « Je te salue, je te bénis », et puis derrière, être dans l'hypocrisie? Que signifie se réjouir? Mes bien-aimés dans le Seigneur, moi j'ai toujours invité chacun à aller dans l'étymologique des termes grecs au français. Parce que le français est une langue élastique, mais le grec, c'est une langue concrète. Un mot en grec peut venir dire beaucoup de choses. Quand on parle de se réjouir, il faut ici faire la différence entre se divertir. Le divertissement est différent de se réjouir dans le Seigneur. D'ailleurs, j'attire l'attention de tout ce qu'il est écrit. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Que veut dire se réjouir dans le Seigneur? Romains 12, 12 dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Nous avons déjà un début de réponse. C'est que la réjouissance, c'est dans l'affliction et dans l'espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est quelque part dans la souffrance et c'est dans cette souffrance qu'on va se réjouir. Ce n'est pas que j'ai un gros plat de nourriture, je viens de terminer une grosse assemblée avec les frères qui ont dansé sous les rythmes endiablés, je veux dire bien endiablés, musicalement parlant, de l'orchestre de l'assemblée, et je suis dans la réjouissance. Allons sonder les Écritures, mes bien-aimés dans le Seigneur. Psaume, chapitre 145, versets 1 à 2. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Psaume 146, verset 2. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Est-ce que vous pensez qu'il y a un homme de Dieu qui a été dans la joie au point de danser et être dans la joie au point de gesticuler pour se divertir ou divertir le peuple? J'ai pris les 2 psaumes qui ont été écrits par David parce qu'on prend toujours l'exemple de David en disant oui, David a dansé devant le Seigneur. Mais savez-vous quelles sont les circonstances? Vous savez, quand on tire un texte de son contexte, ça crée des fausses doctrines qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore prendre un verset de l'Ancien Testament. C'est Habakkuk chapitre 3, verset 18. Je ne vais pas lire le Habakkuk chapitre 3, verset 17 ou le 16, mais je vous invite à le lire pour comprendre que quand Habakkuk dit toutefois, cependant, mais je vais me réjouir en l'Éternel, je me réjouis dans le Dieu de mon salut, c'est qu'avant dans le verset 17 et 16,
il y a des proclamations des choses graves. Bon, je ne veux pas faire un long vol, je vais juste ici commencer à citer les versets de la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. Notre Seigneur, le merveilleux et magnifique, glorieux et excellemment, nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, ça sous-entend que la réjouissance, ce n'est pas le divertissement, c'est dans la souffrance qu'on se réjouit. C'est quand tu larmoies, quand tu pleures, que tu te réjouis. Et c'est là que le Seigneur prend plaisir à tes larmes, au plaisir de ton cœur. Il est content parce qu'il voit que tu as une foi grande et il prend plaisir dans cette joie-là. Il est écrit dans Actes chapitre 5, verset 41, « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. » Nous voyons qu'ils étaient joyeux, dans la joie, parce qu'ils ont subi des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on les a fouettés. On les a fouettés. On les a fouettés. Ils étaient contents parce qu'on les avait fouettés. Ils n'ont pas été contents parce qu'ils ont diverti le peuple. On a dansé, on a festoyé, on a rigolé. Non. Nous voyons ici qu'à aucun moment, la joie n'est associée au divertissement, à la bonne humeur. Mais la joie dans le Seigneur, c'est une joie qui n'est pas la même joie que dans le monde. C'est une forme de souffrance physique, de crucifixion de la chair. Évoluons dans Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers entendaient. Et vous connaissez tous la suite. Ils étaient prisonniers, Paul et Silas. Ils étaient prisonniers. Ils étaient en prison. Ils étaient condamnés à mort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réjouis. Ils ont prié. Ils ont chanté les louanges. C'est ça la réjouissance dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Ne veut pas dire divertir le peuple. Ne veut pas dire danser, faire le dombolo chrétien, le R&B chrétien, le coupé-décalé chrétien, gesticuler les hanches comme on le fait dans le monde. On dirait que les assemblées de Dieu sont une continuité des boîtes de nuit satanique et démoniaque que nous voyons et que nous avons vu quand nous étions encore dans le monde. Arrêtons avec ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. La maison de l'Éternel, le lieu de rassemblement des frères et des sœurs dans la sainteté et dans la pureté, n'est pas un lieu de déambulement, des femmes sexy avec des faux ongles, des faux vêtements qui ne glorifient pas Dieu, des fausses perruques, des faux cheveux, des faux sourcils, de faux hommes qui sont vêtus de manière des accoutrements abominablement abominables. Et quand les chorales commencent à chanter à Batabouratan, on aurait dit un Koffi Olomide ou bien tous ces hommes du monde qui chantent. Mais bien aimés dans le Seigneur, souvenez-vous, moi personnellement, j'ai aimé les chantres. J'ai aimé une chante qu'on appelait, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Mais je l'ai beaucoup aimée. Mais elle est morte, cette femme. J'ai oublié son nom. Si ça me revient, je vous le dirai. C'est une femme qui chantait et on dansait, on était dans la joie. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Citez-moi un seul chantre qui glorifie le Seigneur et que cette personne, dans sa louange, a ramené les gens à la repentance. Une personne qui chante et qui elle-même est l'exemple de ce qu'elle chante, si elle n'a pas quelque chose de faux dans sa vie personnelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas entrer dans un débat qui n'est pas prolifique, mais je cite Romains chapitre 5, verset 2 à 3. Il est écrit, qui nous devons d'avoir eu par accès, la foi par accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, nous devons toujours nous réjouir, nous glorifier de l'espérance que nous avons. Il est écrit que nous devons toujours être heureux dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, aucun homme de Dieu, je dis bien aucun, du Nouveau, de l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aucun n'a eu une vie simple. Aucun n'a été dans un bonheur absolu. Même celui qui était l'homme le plus riche de la terre, que la terre n'aura jamais produit et ne produira jamais, Salomon, à la fin de sa vie, c'était pitoyablement seul. Il était un homme malgré ses 1000 concubines. Il était seul dans la souffrance avec ses faux dieux. Réjouissez-vous, ça veut dire, quand vous êtes dans l'affliction, pensez au Seigneur, tournez votre cœur vers l'Éternel, glorifiez Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Regardez comme un sujet de joie, la réjouissance dans toutes les épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. La réjouissance, la vraie joie selon l'Éternel, ce n'est pas la joie selon le monde. Dans le monde, il y a le divertissement. Dans le monde, il y a les fêtes de Pâques, les fêtes de Noël, les fêtes de nouvelle lune, les anniversaires, etc., etc. Mais dans le Seigneur, on ne compte plus les jours, on ne regarde plus ces choses-là, on les regarde comme de la boue, toutes ces choses que nous avons avant festoyées. Nous avons été dans la réjouissance, divertissement selon le monde. Mais ici, nous sommes dans la joie selon le Seigneur. Ça veut dire quoi, mon bien-aimé? Quand tu regardes dans ton compte bancaire et c'est le désert du Sahara, c'est vide. Quand tu viens de perdre un membre de ta famille, quand tu es dans une maladie, on t'annonce une semaine après, tu mourras. Là, tu glorifies l'Éternel, tu chantes, et là, c'est la joie selon le monde de Dieu, selon le royaume de Dieu, selon le cœur de l'Éternel. Réjouissez-vous quand tu es prisonnier comme Paul et Silas et que tu sais bientôt tu passeras à la mort. Réjouis-toi, chante. Là, c'est la vraie réjouissance. Mes bien-aimés dans le Seigneur, réjouissez-vous. 1 Pierre chapitre 4 verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit, réjouissez-vous parce que vous aurez part aux souffrances, quand vous avez part aux souffrances de Christ. Donc quand tu souffres, en gros, ça veut dire quoi, mon ami? Je vais parler clairement. Ça veut dire tout simplement que quand tu souffres comme Christ a souffert, réjouis-toi. 1 Pierre 4, 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Comment puis-je encore le dire? Comment est-ce qu'il faut que vous me donniez, je mets au défi quelqu'un, me donner un verset dans le Nouveau Testament où un homme de Dieu était dans le divertissement, à danser, gesticuler, festoyer, comme ça se passe dans les assemblées aujourd'hui. Donnez-moi un seul verset, mes bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons. Je suis allé dans les assemblées au Cameroun, j'ai vu des choses qui m'écœurent. Je ne peux que dénoncer ces choses parce que ça n'a rien à voir avec la sanctification, avec la sainteté, avec le perfectionnement des saints, avec la paix, avec la tranquillité de l'âme. Et non pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des choses qui réjouissent le corps. Philippiens 3, verset 1 dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Et j'aime beaucoup quand Paul me dit, comme attristé, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10, comme attristé, nous sommes toujours heureux. Même si on est triste, on est heureux. Comme pauvres, nous nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. Donc, comme attristé, nous sommes toujours joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour moi aussi, cela est salutaire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et je finis en disant 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours heureux. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur liker. S'abonner et ensuite, sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Merci à vous tous, à la prochaine, si Dieu le veut.